D'abord, où se situe l'organisme et comment on peut contacter la Cour des petites créances. Il faut déposer une demande en ligne ou dans un palais de justice proche de chez soi. Il se trouve plus d'une cinquantaine de palais de justice partout dans la province du Québec. Le palais de justice de Gatineau se trouve au 17 rue Laurier dans le Vieux-Hall. Le palais de justice de Gatineau est ouvert de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Le numéro de téléphone de ce palais est le 819-776-8010. Pour plus de questions sur la justice en général, il est aussi possible de contacter sans frais le ministère de la Justice du Québec au 8 au 1-866-536-5140, option 3. Quel est le statut de cet organisme et quelle est l'histoire de la Cour des petites créances? Le statut de cet organisme est public. Cet organisme appartient et est dirigé par le gouvernement du Québec. La division des petites créances a été créée en 1972 par la loi favorisant l'accès à la justice. Cette réforme vise à rendre la justice plus simple, rapide et abordable pour les citoyens. Elle permet de réclamer des petites sommes d'argent sans avoir recours à un avocat. Le juge joue un rôle actif pour guider les parties. Au départ attachée à la Cour provinciale, la division est devenue en 1988 une composante de la Cour du Québec. Le montant maximal des réclamations était fixé à 300 $ en 1972 et a graduellement augmenté jusqu'à 15 000 $ aujourd'hui. Les petites créances ont ainsi marqué une étape importante dans la démocratisation de la justice au Québec, en donnant à chacun la possibilité de faire valoir ses droits sans procédure complexe ni à coût élevé. Quelle est sa mission, son rôle et son domaine d'intervention? La Cour des petites créances est une division de la Cour du Québec dont la mission est de rendre la justice plus accessible. Elle a été créée afin de permettre aux gens de faire valoir leurs droits sans avoir à payer les frais élevés d'un avocat. Ce tribunal s'occupe principalement des litiges civils impliquant des sommes de 15 000 $ ou moins, comme le non-remboursement d'un prêt, un dommage matériel ou encore un contrat mal exécuté. Les procédures y sont volontairement simplifiées pour que toute personne puisse se représenter seule. La Cour encourage aussi des modes de réglementation alternatifs comme la médiation gratuite ou l'arbitrage, qui permettent de trouver une entente sans aller jusqu'au procès. Son domaine d'intervention touche donc les conflits civils et financiers du quotidien, et elle vise principalement les particuliers ainsi que les petites entreprises comprenant 10 employés ou moins. En somme, la Cour des petites créances joue un rôle essentiel dans le système judiciaire québécois en offrant une justice rapide, équitable et accessible à tous. La page web du gouvernement du Québec consacrée aux petites créances présente l'ensemble des informations nécessaires pour les citoyens souhaitant poursuivre ou se défendre devant la Cour des petites créances. On y explique d'abord les conditions pour déposer une demande, comme la somme maximale pouvant être réclamée, c'est-à-dire 15 000 $, et les types de légit acceptés, tels que des dettes impayées, dommages matériels ou contrats non respectés. Le site détaille aussi les délais de prescription, les étapes à suivre pour déposer une poursuite et les formulaires à utiliser, notamment la demande aux petites créances CG, CJ-870E. La section suivante décrit la procédure pour le défendeur, c'est-à-dire la personne poursuivie. Elle explique comment contester la demande, présenter une preuve ou encore faire une demande réconventionnelle. Le site met également en avant la possibilité d'un règlement à l'amiable, grâce à la médiation ou à l'arbitrage avant qu'un juge n'intervienne. Une partie importante est consacrée à la médiation, un service offert gratuitement pour un maximum de 3 heures, payé par le ministère de la Justice. Ce processus permet aux deux parties d'accompagner Ce processus permet aux deux parties, accompagnées d'un médiateur, c'est-à-dire un avocat ou un notaire, de tenter de régler leurs différends à l'amiable. Le site décrit les étapes de la médiation, ses conditions d'admissibilité, le déroulement des séances qui peuvent se faire en personne ou à distance, ainsi que la confidentialité des échanges. En cas d'entente, celle-ci est ensuite confirmée par un juge ou un greffier spécial.
Le site contient aussi des sections sur le témoignage, les règles de représentation, la préparation à l'audience, le jugement, ainsi que les procédures d'exécution du jugement. On y trouve des informations pratiques comme les coûts des démarches, le paiement des frais judiciaires et le formulaire requis. Sur les diapos suivants, on peut voir les différentes sections de la page web. Il n'y a pas de ressources gratuites ou de services gratuits offerts à la Cour des petites créances. Donc, pour les ressources payantes et services payants, euh, il y a trois services offerts par la Cour des petites créances. En premier, une consultation qui coûte 250 $, une mise en demeure qui coûte 425 $ et une demande de justice qui coûte 575 $. Et peu importe si c'est pour une demande ou pour se défendre, des deux côtés, ça reste les mêmes prix. Ceci dit, il y a des facteurs qui peuvent venir faire changer le prix. Donc, comme si c'est fait en ligne, si le processus est fait en ligne, euh, ça va coûter moins cher parce que le transport ne sera pas payé, louer un local aussi, ce sera pas payé. Donc, tout le processus va être fait en ligne, donc ça va faire baisser le prix final. Euh, les taxes fédérales et provinciales ne sont pas applicables au coût final. Aussi, si jamais la personne fait recours à un avocat pour, dans le fond, l'aider à rédiger une mise en demeure ou l'aider avec des points spécifiques d'une consultation, sans l'avoir avec elle en cours, mais juste vraiment réviser avec un avocat, ben évidemment, payer un avocat pour son temps, ça va coûter de l'argent. Écrire une mise en demeure, aussi, juste le fait que c'est euh, l'imprimer en papier sur leur site, ça disait que ça va coûter autour de 10 à 20 $. Donc, juste le format de la mise en demeure a un coût. Un autre aspect, c'est si jamais en cours, ils ont besoin de faire recours à un expert pour une situation spécifique, comme euh, un accident d'auto, ou en fait pas un accident d'auto, mais telle partie de tel véhicule a été endommagée, ben on va avoir besoin d'un expert pour confirmer et expliquer le tel morceau qui manque. Pour les témoins présents en cours, euh, les témoins sont souvent payés pour leur temps et aussi rémunérés pour ce qui est nourriture, donc dîner et même souper, dépendamment de comment se déroule la journée. Aussi, il y en a quelques-uns qui sont payés pour le transport et aussi pour être présent. L'autre facteur, c'est la préparation, donc se préparer pour euh, amener quelqu'un en cours. Ce temps de préparation-là va euh, utiliser de l'énergie et utiliser de l'argent. Euh, Ce qui vient aussi dans le prochain point qui est le temps. Donc, euh, le temps pour se préparer, mais aussi pendant que les deux personnes sont en cours. Ces personnes-là, elles n'ont soit qu'elles manquent une moitié de journée de travail ou une journée complète. Donc ça peut rajouter de l'argent. Ça peut pas remonter les coûts
au total parce que les personnes perdent des journées de travail, donc perdent de l'argent. Et il y a aussi le coût pour les défaites et il y a des intérêts sur le coût de la défaite et il y a des frais de justice. La Cour des petites créances, c'est un tribunal qui aide les gens à régler leurs conflits d'argent sans avoir besoin d'un avocat. Par exemple, si quelqu'un me doit de l'argent pour un travail que j'ai fait ou s'il m'a vendu quelque chose qui ne fonctionne pas, je peux aller à la Cour des petites créances. C'est un service gratuit ou faible coût parce qu'on ne paye pas d'avocat, juste les frais de dossier. Ce service permet de recalmer jusqu'à 15 000 dollars, donc c'est surtout fait pour des citoyens ou les petites entreprises qui veulent régler un conflit rapidement sans se renier. La Cour des petites créances, c'est pas juste un endroit où on donne des conseils. C'est un vrai tribunal, donc elle peut rendre des jugements et obliger quelqu'un à payer. Elle peut aussi rejeter une demande si elle n'est pas justifiée. Le juge écoute les deux côtés, regarde les preuves et décide qui a raison. En gros, elle agit vraiment comme un tribunal, mais de façon plus simple, plus rapide et plus accessible pour tout le monde. Prenons exemple, quelqu'un a fait réparer sa voiture dans un garage, mais la réparation a mal été faite et le moteur a lâché 2 jours après. Le client veut se faire rembourser, mais le garage refuse. Le client décide donc d'aller à la cour des petites créances. Il dépose une plainte, le garage reçoit une convocation et les deux viennent raconter leur version devant le juge. Si le juge trouve que le garage est responsable, il peut ordonner au garagiste de rembourser les frais au client. Donc on voit clairement que la Cour des petites créances agit concrètement pour rendre justice, même sans avocat. Un deuxième exemple concret d'action, c'est que tout est rédigé à la Cour des petites créances, donc toutes les procédures, et il y a un avocat qui est là pour aider à rédiger soit la demande ou la contestation, euh, et aussi donne une procédure professionnelle qui donne tous les éléments essentiels. Donc, ce qui permet d'aider la personne soit qui poursuit ou qui s'en va en cours et réduire le stress de la personne, puis aussi leur permet de le faire correctement et de leur donner le plus de chances de gagner.